disons merci de ta bonté, de ta fidélité. C'est grâce que tu nous fais de t'appartenir. Et nous te prions vraiment que durant ce moment, que nos esprits soient connectés à toi, afin que nous ayons la bonne compréhension des mystères que tu veux nous révéler de l'ici et choix, et que ces instructions nous poussent à croître, nous amènent à entrer en possession de notre héritage, parce que nous croyons que ce que tu nous réserves est quelque chose de si merveilleux. Alors Père, que vraiment nos esprits soient ouverts à ces instructions et que nous puissions aller de gloire en gloire. Nous te remercions pour le thème que nous allons développer. Nous te disons merci pour ceux qui sont aussi en route. Il y a Adonai, que tu les protèges afin qu'ils puissent arriver à bon port et que leur esprit soit surtout conscient des choses que nous allons partager à Adonai. C'est cela que nous te demandons. Et que vraiment tu donnes toute l'énergie nécessaire à notre frère qui doit exposer ce partage et que nous puissions recevoir davantage de toi. Nous te disons merci. Merci pour l'énergie que tu nous donnes dans l'ici et choix, que vraiment cette énergie habite ce lieu et que nous soyons vraiment totalement consacrés à Adonai, que tout ce qui pourrait déranger le bon déroulement de ce moment soit mis au dehors et que vraiment, Adonai, nous puissions être transportés dans ta sphère. C'est cela que nous te demandons dans le nom du Messie Yeshua. Amen. Amen. Alors, juste pour faire un petit point quand même par rapport à ceux qui n'étaient pas là, en l'occurrence Damien. Alors en fait, comme c'était prévu, hein, on a eu un petit moment quand même d'exhortation, questions-réponses. Nous avons passé un très bon moment. Et, on est même allé se coucher vers les 1h du matin parce que c'était agréable. Et aujourd'hui, nous allons... Voilà, questions-réponses. Et aujourd'hui, le thème qui est l'identité du Messie, repère de l'homme et fondement du salut. Mais on va commencer par la nouvelle naissance. On va aborder le thème avec la nouvelle naissance ou la renaissance. Voilà. Alors je vais laisser la place à Luc pour que nous puissions commencer le mouvement. Voilà. Je renouvelle le bonjour que Isaac vous a transmis tout à l'heure. En exprimant la joie d'avoir ensemble ces moments. Donc, que nous croyons davantage que le Père va permettre qu'ils soient des moments de bénédiction. Donc, avant de rentrer dans le sujet de tout à l'heure, juste un tout petit rappel quant à ce qui concerne l'identité du Messie, qui est le fondement du salut, comme cela est dit. Et après, nous rentrons dans le sous-titre de la nouvelle naissance. Et lorsque nous aurons développé pendant un temps, comme très souvent, pour ceux qui assistent, on sera l'habitude d'assister à un moment de communication, il y aura un temps de questions et de réponses. Et pendant les questions, il va évoquer quelqu'un et un élément de réponse aussi à apporter. Vous êtes libre de le faire. Je suis la lumière de l'univers. Ou alors, selon certaines traductions, la lumière du monde. Donc, ce qui revient à dire que comprendre vraiment qui est le Messie, non seulement nous amène à pénétrer l'identité du Créateur, le principe de toute chose, ça nous amène à nous connaître nous-mêmes et puis aussi comprendre dans quel univers nous nous trouvons, au-delà même de l'univers, comprendre la création. Alors lorsqu'on se pose dans la question de savoir mais qui est donc le Messie, qui est-il vraiment, et quel lien entre son identité et la nôtre. Et c'est pour ça que nous avons trouvé aussi utile de toucher d'abord ce sujet de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ça nous aide d'abord à comprendre comment nous rentrons dans l'univers, qui sommes-nous vraiment, l'élément important. Donc nous avons des images que nous essayerons
qui seront comme des supports d'enseignement. Et dans l'identité du Messie, on voit bien, à travers les Écritures, s'exprimer les caractéristiques qui constituent la personnalité du Créateur Elohim. Comme le Messie lui-même disait, celui qui m'a vu a vu mon Père. Donc lorsqu'on parle du Messie, on rentre dans la structure identitaire du Créateur. Donc il s'exprime, cette structure identitaire du Créateur qui se rend visible au travers d'un corps matériel, au travers de l'atome. On le voit s'exprimer. Donc il nous informe, il nous renseigne sur ce qui constitue la personnalité d'Élohim, le Créateur. Ces différentes caractéristiques donc, qui ont été le propre même de la personnalité du Messie. On voit cette force se dégager, on voit cette intelligence qui est l'émanation des caractéristiques de son Père, c'est-à-dire cette capacité d'analyse. Il n'y a rien qui est flou dans ses yeux, il n'y a rien qui est caché à ses yeux. On voit comment le Messie ne confond pas son Père avec la créature, que ce soit la créature spirituelle ou la créature matérielle. Et ce qui lui confère ce pouvoir inouï, n'est-ce pas, aussi de se référer ou alors de s'identifier à son Père. Donc au moment où il est dans cet univers, ce n'est pas une créature qui lui impose des repères, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc il tire son repère de celui dont il émane, son Père Elohim, et son développement, sa croissance ne se fait que par rapport à son Père. On voit comment, au fur et à mesure, il devient, comme les Écritures le disent, de plus en plus puissant. Vous voyez bien cet épisode de son développement qui est rapporté dans les Écritures à l'âge de 12 ans, quand il se retrouve dans le temple avec les docteurs de la loi, qui étaient considérés les docteurs de la loi comme les dépositaires, entre guillemets, de l'intelligence. Ils étaient considérés comme des savants. Bon. Et lorsque le Messie pose des questions, simplement au niveau des questions qu'il leur pose, les Écritures nous disent que les docteurs de la loi étaient frappés de la grande intelligence dont l'enfant était habité. Donc on voit bien comment les caractéristiques de son Père commencent à se révéler en lui. Vous voyez très bien, commencent à se révéler en lui à l'âge de 12 ans. Donc à partir de là, on comprend donc que sa croissance se fait dans l'acquisition de ces caractéristiques. Se développe ainsi. Donc en même temps, pendant ce temps, ça l'amène à sortir même de la sphère cosmique, non seulement de l'univers, de la sphère cosmique. Il rentre dans la position de son Père, il a la lecture des choses par son Père, il a la vision des choses par son Père, c'est par son Père qu'il analyse, il ne pense pas en dehors de son Père, ce que son Père pense, il exprime. La vision de son Père, il la rend visible. Et on peut donc dire qu'il a vécu dans le corps, dans la chair, sans péché, c'est-à-dire sans être régi par une conscience contraire à celle de son Père. Le Messie ne pense pas son identité à partir des éléments que ce soit matériels ou alors à partir des éléments spirituels. Il ne se définit pas à partir des composants du monde, que ce soit les composants matériels ou les composants spirituels. Parce que le monde ne se résume pas aux seuls composants spirituels, matériels, je veux dire. Le monde, c'est l'ensemble de tout ça. Nous le verrons certainement dans certains des supports d'enseignement. Donc que le monde, quand on parle du monde ou de l'univers, il n'est pas dissociable, c'est-à-dire la sphère spirituelle n'est pas dissociable de la sphère matérielle. Donc le Messie, l'idée qu'il s'est fait de lui, il ne l'attire ni des composants spirituels de l'univers, ni des composants matériels. Il l'attire de son Père. Et c'est ainsi qu'il se développe. Au point que, il dira, celui qui m'a vu a vu mon Père. Pourquoi dites-vous, montrez-nous le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je suis l'information, je vous renseigne sur mon Père. Je suis l'expression visible de qui est mon Père. Et on comprend aussi que pour que le Messie rentre dans cette dimension-là, son corps ne pouvait pas être épargné du choc, de la confrontation avec des forces spirituelles dont le but consistait à ce que l'esprit soit enfermé dans le corps, c'est-à-dire lui imposer des limites. Bon, mais parce qu'il a cette lecture claire de lui, il ne va pas considérer les douleurs auxquelles la chair est confrontée, il ne va pas les considérer comme péjoratifs. Vous voyez, il ne va pas les considérer comme une torture, mais il va plutôt comprendre que c'était des éléments utiles pour que l'esprit rentre dans la force. Vous voyez, donc à partir de là, on comprend clairement qu'il n'était pas menacé par une brouille identitaire, c'est-à-dire une fausse compréhension de lui que lui aurait imposé quelque part Satan. Comme on peut le voir, comment est-ce que Satan
dirige le monde. C'est-à-dire, en nous amenant à nous définir, pour certains, si ce n'est pas directement à partir de lui, et pour ces cas, ils se prennent comme des dieux, et pour d'autres encore, il les amène à se définir à partir des éléments les plus fragiles du monde, c'est-à-dire la matière. Donc, le Messie est au-dessus de tout cela, en nous révélant, en mettant donc ici en évidence ce que le Créateur appelle réellement l'homme. Voilà. Et nous reviendrons certainement sur ces choses-là. Maintenant, nous rentrons dans la compréhension de termes que nous utilisons souvent dans les Écritures, nouvelle naissance, que signifie naître de nouveau. Donc, d'abord, avant ça, nous parlons de la première naissance, c'est-à-dire notre première entrée dans l'univers. Et donc, je vais demander à Julie de nous donner cette première image. Ces images, nous les avons conçues pour qu'elles nous aident, voilà, comme support dans la transmission de ce que le Père Elohim nous permet de comprendre de l'humain, la structure de l'homme, et puis parallèlement avec elle-même la structure de notre univers. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 4? Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Alors donc, le premier verset, quelqu'un lira dans Chouraki, et puis je vais lire dans Lucien, Genèse chapitre 4. Alors, Chouraki. Oui. Ah. Adam pénètre Ava, sa femme. Enceinte, elle enfante Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh Adonai. Bon. Et puis, je vais lire dans version suivante, que j'ai sous les yeux. Il dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et puis le verset 2 dit, elle enfanta encore son frère Abel. Donc, on voit bien, donc si nous pouvons le représenter comme cela, parce que le cycle de la civilisation humaine commence à partir de ces deux personnages. Donc il y a d'une part Adam, et d'autre part, il y a Caïn. Non, il y a Ève, pardon. D'autre part, il y a Adam, d'une part, et d'autre part, il y a Ève. Bon, donc, nous pouvons voir ici qu'ils sont vraiment des personnes à partir desquelles l'humanité va se multiplier. L'espèce humaine. Bon, et si vous vous rappelez bien selon que les Écritures le disent très bien, c'est-à-dire au départ, vous avez Adam et sa femme. Donc, dans le fond, qui sont des consciences, une portion d'esprit introduite dans le corps pour se mouvoir au milieu d'un univers qui est matériel. Et ces deux consciences qui sont supposées découler de la même, ils sont supposés être de la même nature, Vous voyez, parce que vous vous rappelez de la manière dont c'est un rappel de Genèse, la manière dont le hymne d'abord, dans un premier temps, il va façonner Adam de la poussière de la terre, il va introduire dans cette matière, cet atome, un souffle de vie. Et puis l'atome devient une matière agissante. On peut dire une matière intelligente. Maintenant, pour fabriquer la femme, vous vous rappelez très bien, il ne procédera pas de la même façon. Il va plutôt la tirer du premier. Donc, ce qui veut dire que vous avez la même conscience. La même. Bon, maintenant, cette conscience à la base, pour qu'elle soit considérée comme pure, elle n'était pas encore pénétrée par cette, ce principe qui est que nous pouvons nommer. Donc vous avez là le principe créateur qui est Elohim, avant de changer, donc il faut changer constamment.
Donc vous avez à la base le principe créateur qui est Elohim, auquel est supposée dépendre la conscience qui est introduite dans le corps, dans la matière. Ça veut dire qu'on suppose que cette conscience, qui est appelée humaine, la conscience humaine, ne tire sa pensée, sa compréhension, sa vision, son idée de lui, qu'à partir du Créateur. C'est pour ça qu'il est dit dans la Genèse que l'humain était nu, mais il ne s'en rendait pas compte. Ça veut dire qu'il avait certainement une certaine conscience de lui, une certaine idée de lui, mais qu'il ne tirait pas de l'univers extérieur. Il la tirait du Créateur. Donc en quelque sorte comme inexistant dans la définition de lui à partir de l'univers extérieur. C'est-à-dire physiologique. Vous comprenez très bien. C'est ça. C'est-à-dire c'est la position lorsque cette conscience n'est pas encore pénétrée par la conscience souillée, c'est-à-dire par une fausse compréhension de lui. Donc qui est Satan. Parce que là, en ce moment-là, il existe une intelligence, mais qui est perverse, qui est corrompue. Donc qui vise à pénétrer l'univers à travers cette conscience humaine. Donc cet homme. Donc tout part de là. Vous voyez, donc c'est cela. Et lorsque vous revenez donc toujours dans le livre de Genèse, je crois chapitre 3, et la suite à partir du premier verset, la suite, nous ne le disons pas parce que ce sont des passages que tout le monde connaît, il est bien dit que Satan, qui est simplement, on dit le serpent, qui est simplement qui est simplement la symbolique d'une intelligence, une énergie, donc qui se faisait partie de cette sphère universelle. Une intelligence, une fausse intelligence. Donc, lorsqu'elle s'approche de cette conscience humaine, cet esprit de l'homme, avait pour objectif lui communiquer notre vision des choses. Donc, parce que les Écritures disent qu'à partir de la description que le serpent va faire de l'arbre, la beauté du fruit, il est dit que la femme vit que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez très bien. Donc dans le fond, Satan, qui est une intelligence contraire au principe même de l'intelligence, dont le Créateur, il va communiquer à l'homme, il va vouloir communiquer à l'homme sa vision des choses, sa compréhension. Donc il veut sortir cette conscience humaine de la dépendance vis-à-vis de l'intelligence, par définition pure, qui est le Créateur, pour lui communiquer sa propre vision des choses. Donc c'est à partir de là qu'on rentre dans la perversion, non seulement de la structure identitaire de l'homme, et qui finalement va commencer à toucher toute la création. Vous voyez? Donc dès le moment qu'il y a eu cette pénétration identitaire, donc cette transmission de la fausse compréhension de l'homme, on dit bien, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Ça veut dire qu'il rentre dans une autre perception de son identité. Il ne se définit plus à partir du Créateur, mais il commence à se définir à partir des éléments du monde. Et se rendant compte qu'il était nu, il alla se cacher, cherchant à vêtir son corps. C'est là où le Créateur lui demande, mais qui t'a dit que tu étais nu? Pourtant tu l'es depuis, mais tu ne t'en rendais pas compte. Donc c'est un changement de conscience, un changement d'intelligence, un changement de lecture de soi, de la compréhension de soi, de la compréhension de l'univers qui rentre en compte. Donc, et vous allez comprendre, donc à la suite maintenant, va se développer une civilisation qui normalement est une conscience dans le corps. Une autre civilisation. Et c'est là où, je ne sais pas si vous voyez toujours bien cette image, parce qu'apparemment, vous la voyez très bien? Ouais, apparemment, il y a la lumière qui brouille les choses. Si vous la voyez, tant mieux. Bon, donc à partir de ce moment-là, vous avez ici la conscience, vous avez ces deux consciences, donc la conscience mâle et la conscience femelle, dans le fond, qui sont les mêmes. Et qui sont donc finalement, qui rentrent dans la dépendance de cette fausse conscience, cette conscience souillée. Quand on parle de conscience, nous parlons bien d'un type de compréhension, mais qui est contraire à la compréhension que le Créateur
donne de l'homme. Totalement contraire. Donc, nous amenons à comprendre la multiplication de l'humanité à partir d'une conscience, d'une compréhension qui est totalement contraire au principe créateur et qui va nous amener donc à comprendre l'importance de ce qu'on appelle nouvelle naissance. Donc, nous voyons un univers, comme nous l'avons souvent montré dans certaines de nos images, nous avons un univers qui est multidimensionnel. Donc, avec une sphère spirituelle et, d'une part, avec une sphère matérielle. Et la sphère matérielle étant totalement dépendante de la sphère spirituelle. De telle manière qu'il est impossible de dissocier la sphère spirituelle de l'univers de la sphère matérielle. De la même manière que on ne peut dissocier, aussi longtemps que l'esprit est dans le corps, l'esprit humain, on ne peut dissocier l'esprit du corps, des membres physiques. On ne peut pas les dissocier. Voilà. Donc, et c'est vraiment important, même si on essaie d'y revenir avec insistance, parce que ça nous aide, avec l'aide d'Elohim, le Créateur, à comprendre qui nous sommes. Parce que s'il n'y a pas, nous ne comprenons pas qui nous sommes, bien sûr sous la lumière du Créateur, nous ne pouvons pas comprendre où aller. Ce que le Père Elohim a disposé pour l'humain, bien sûr en général, l'homme comme héritage sublime. Bon, on va évoluer comme ça. On va évoluer petit à petit comme ça. Si vous voyez au moins ce que le petit image, c'est bon. Alors, donc je disais que, tu nous ramènes bon, nous allons revenir sur cette image tout à l'heure. C'est-à-dire, pour parler bien de la manière dont nous rentrons dans l'univers. Comment est-ce que nous rentrons dans l'univers? Comme des consciences enveloppées dans le corps. Donc ça, c'est un rappel, parce que ça, les enseignements ont déjà été donnés là-dessus. Donc, nous avons là le principe créateur. Donc, nous avons le créateur Elohim, qui est à la base de tout, qui a tout appelé à l'existence. Et ça, c'est signalé dans les Écritures. Les créatures les plus anciennes sont les créatures qui existent ici. Donc, nous parlons des créatures spirituelles, auxquelles le Messie fait allusion dans le Proverbe lorsqu'il dit que, avant que mon Père n'appelle à l'existence, le premier atome du monde je suis. Avant même ces créatures les plus anciennes. Donc, avant ces créatures les plus anciennes, on parlera des créatures spirituelles, des créatures angéliques, parmi lesquelles il y avait cette créature qui occupait la hiérarchie même de la création. Donc Satan, qui devient la conscience qui influence, qui pervertit tout le fonctionnement de l'univers matériel. Donc qui devient la principale intelligence, qui est le principe même de l'intelligence des nations, qui pervertit l'univers. Voilà, donc, il y a donc cet univers qui vient à l'existence après les créatures les plus anciennes. Et cet univers qui est multidimensionnel, il y a la sphère spirituelle, il y a la sphère matérielle. Donc les deux sont indissociables. Donc la sphère matérielle, tout ce qui compose cette sphère-ci, donc les éléments essentiellement matériels, sont totalement agités par les créatures spirituelles qui sont ici. Si on est dans des Écritures, comme lorsque l'apôtre Paul dit que nous marchons autrefois selon le train de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il dit bien cette énergie, selon Choaki, cette énergie qui excite tous les fils de la rébellion. Donc qui excite tous les composants matériels qui sont ici. Donc ce qui veut dire qu'à la base, Adam est supposé donc dépendre de l'intelligence créatrice. Donc l'idée qu'Adam devait se faire de lui, il ne la tirait que d'ici. La définition, la vision de la création, Adam devait la tirer d'ici.
Donc, ce qui donnait à Adam une ascendance, ce qui était supposé lui donner une ascendance absolue, et sur l'aspect matériel, purement, et sur l'aspect spirituel. Parce que son identité découlant du Créateur. Mais là, ce n'est qu'une vision prophétique dans laquelle le Messie, normalement, va venir amener, parce que c'est le Messie qui va être réellement la réplique de son Père. Donc, il va donc se passer que cette sphère spirituelle, cette créature spirituelle, en réalité, qui constitue le principe de l'intelligence des nations, dont à la base, ce sont elles qui vont pénétrer la conscience d'Adam. Donc, au point de lui, de lui transmettre leur vision des choses, qui est totalement contraire à celle que le Créateur a, non seulement pour eux, mais que la création et le Créateur a de l'univers. Donc, à partir de ce moment-là, on parlait donc du début de la perversion, non seulement de l'identité de l'homme, mais de la création tout entière. Vous vous rappelez bien dans Genèse, lorsque le Créateur a tout créé, premier, sixième jour, qui ne sont que des symboliques, bien sûr. On dit au sixième jour, au septième jour, il se reposa. Et au terme de son ouvrage, on dit, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Ça veut dire que tout cet univers-là, toute cette création-là, à ce niveau, n'était pas encore pénétrée par la fausse intelligence. Cette fausse conscience. Donc, il n'y avait pas de perversion. La création n'était pas sous la perversion de cette fausse intelligence. Donc l'homme lui-même percevant les choses comme le Créateur était supposé l'amener à les percevoir. Donc, il y a le moment où il y a corruption de l'identité de l'homme, corruption de sa vision des choses, il va se développer, il va rentrer, il va s'établir une relation qui se développe entre cet humain et cette fausse intelligence. Et tu le ramènes dans notre image. Cette fausse intelligence. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, l'esprit de l'homme est coupé du principe créateur, de l'intelligence pure. L'homme ne pense plus sa personnalité qu'à partir de il rentre dans la dépendance, dans la compréhension, dans la vision des choses, dans la définition de lui, dépendance vis-à-vis de Satan. Nous rentrons là dans une autre ère. Donc on commence à rentrer dans le début d'une nouvelle civilisation. Donc cette civilisation en réalité qui tire sa structure identitaire de Satan. Donc, vous avez donc là un mâle et une femelle, mais qui en réalité sont totalement, dont la conscience est totalement corrompue par cette fausse conscience, donc Satan. Donc qui sont dépendants de Satan. Et voyons donc maintenant ce qui va se faire ensuite. C'est là où il est dit que Adam connut Ève. Donc on parlait bien de l'accouplement de ces deux consciences. Ce ne sont pas les corps qui s'accouplent. Ce sont deux consciences qui s'accouplent, dépendant de la conscience souillée, une conscience primaire. Donc ce qui va découler d'eux porte en elle l'ADN de la conscience souillée. Donc c'est pour ça que c'est de cet accouplement, ce qui rentre dans l'univers, c'est une conscience mais qui est enveloppée d'un corps. Et cette conscience doit se développer, mais le standard de son développement, non seulement c'est par rapport aux parents, mais surtout à partir de cette conscience. Vous voyez, donc c'est cela. Et c'est donc de cette manière-là qu'on voit une nouvelle espèce commencer à se développer sur la Terre. Donc, le but du développement étant que cette conscience qui se développe dans le corps, porte totalement les germes de Satan. Et à partir de là, on peut comprendre la vision prophétique du rachat, du salut. Parce que c'est cette conscience, c'est cet esprit que le Créateur vient racheter. Il faut qu'il le sorte de cette fausse conscience pour le ramener à lui. Et quand donc il va découler de cette combinaison entre deux esprits de la même nature, deux consciences de la même nature, on voit clairement qu'il est le reflet de ce que sont ses parents. Et ses parents qui ne sont que l'émanation de cette conscience souillée. Et nous le disions ici hier soir, les Écritures ne nous précisent pas l'intervalle de naissance entre Caïn et l'aîné et puis Abel,
qui est le cadet de Caïn. Mais ce qui est très sûr, c'est que Caïn, on voit clairement que ce qui s'exprime, ce qui se découle de Caïn, ce qui le caractérise, c'est totalement l'impie qui va le caractériser. Bon. Et puis Abel va venir ensuite. On peut donc supposer que dans ce processus, il y a eu une sorte de repentance, on peut dire comme ça, une sorte de prise de conscience par rapport aux parents, au point que Abel, qui va venir, il n'est pas profondément impacté dans sa corruption comme Caïn l'est au départ. Vous voyez, comme Caïn l'est au départ, parce qu'il y a dans le fond Abel, dont la conscience est petit à petit, il rentre dans la conscience du royaume. On parlait de son invocation d'Élohim. On parle de son identification, alors que notre Caïn, il ne s'identifie qu'à Satan. Il n'est que directement l'émanation, en fait. Il est l'expression visible de manière très forte de Satan. Et il se développe donc sur la terre ces deux différentes espèces. Donc vous voyez donc que ce qui naît ici, de ces deux consciences, ce qui sort de ces deux consciences, comme dit le Messie Yeshua, est totalement le germe des parents. Et les parents eux-mêmes qui sont directement le germe de l'impie. Donc ils sont totalement corrompus. Bon, et lorsque nous entrons ici, sur la base, et ça je le rappelle très bien, aucun enfant qui rentre dans l'univers ne vient d'en haut. C'est-à-dire on ne vient du ciel à la base. Bien sûr que dans le cycle de développement, il y a l'acquisition de cette identité. Mais maintenant, à la base, le Créateur a mis dans toutes les espèces vivantes le pouvoir de se multiplier. Vous voyez, à partir de la conscience qu'il a mis dans l'homme, il se multiplie. Donc, ce que ces consciences multiplient, c'est leur espèce directement. Si ce sont des espèces souillées, c'est ça qui va se multiplier sur la terre. Et le monde se développe donc dans une dimension où il y a une conscience très éveillée de lien avec le principe de l'intelligence de la chose, c'est-à-dire Satan. Bon, de telle manière que lorsqu'une conscience rentre dans l'univers, tout est canalisé, c'est-à-dire tout est mis sur pied, tout est organisé, à partir même de la famille à la maison, les parents, parce que ce que les parents transmettent à l'enfant comme premier repère, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire la compréhension, l'idée qu'ils se font d'eux. Parce que le fait qu'on soit dépendant de Satan ici, Satan qui sait clairement que l'homme est un esprit, donc la structure identitaire s'inspire du Créateur. Il renferme cet homme à se définir non pas par rapport au Créateur, mais par rapport à l'environnement matériel. Donc il donne à l'humain cette fausse idée de lui. Donc il se définit, comme je l'ai dit au départ, soit à partir des composants visibles du monde, ou alors à partir des composants spirituels. Mais ce qui est sûr, ce qui le préoccupe, c'est que cet humain soit totalement en dehors de la vraie lecture de son identité qu'il doit tirer du Créateur. Parce que s'il se définit à partir du Créateur, il rentre dans la structure identitaire du Créateur, il devient une force destructive contre Satan. Donc une intelligence suprême par rapport à Satan. Donc il faut canaliser, il faut donner des faux repères qui amènent tous ceux qui rentrent dans l'univers à être totalement dépendants de lui. C'est-à-dire à penser leur identité à partir de lui, Satan. Donc c'est ainsi que la corruption s'approfondit sur la terre. Et puis, hier, nous le disons très bien, parce que lorsqu'on parle du démon, quand on parle du démon, on parle bien de la fausse intelligence. On parle bien de cette fausse sagesse qui gouverne le monde. Et cette fausse intelligence qui se réfère directement à Satan. Donc, de telle manière que, lorsqu'on est dépendant de cette fausse compréhension de nous, cette perversion identitaire, donc en fait, on peut dire que non seulement nous pensons par le démon, mais nous sommes la fonction visible du démon. Nous sommes la fonction visible du démon. Donc, les Écritures nous parlent du cycle de l'humanité. Le cycle part d'un point à un autre. Donc, on peut considérer ce cycle-là, on peut le comprendre donc comme partant de cette conscience primaire qui est pervertie par la souche d'elle-même. Donc, on peut considérer ça comme le processus de développement de lien entre ici et ici.